Merci madame. De rien. C'est un avion de la Seconde Guerre mondiale. Tu sais, ça me rappelle l'histoire de François, mon petit frère. Tu veux bien me raconter son histoire s'il te plaît? Bien sûr, avec plaisir. Il était une fois un jeune homme nommé François Valli. Ah, je me souviens. Dans les années 1930, les tensions augmentent en Europe avec la naissance des régimes totalitaires et la signature de nouvelles alliances comme celle de l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, ce qui déclenche la guerre mondiale. Après avoir annexé la Pologne, en juin 1940, les troupes allemandes passent les frontières françaises. Le 22 juin 1940, le maréchal Pétain signe l'armistice. La France est alors séparée en deux. En Bretagne, les Allemands s'installent près des plages pour contrôler les ports et l'Orient est choisi pour devenir la plus importante base de sous-marins des nazis. Cette zone, nommée la poche de l'Orient, sera d'ailleurs la dernière libérée, car les Allemands vont s'y cacher jusqu'à l'armistice. Mon frère, François Valli, est né le 21 novembre 1921 à Plouay. Notre papa s'appelait François-Marie Valli et notre maman Henriette Rosalie Gégaud. Je suis sa grande sœur. Je suis née 1 an avant lui. Je m'appelle Marie-Hélène Valli. Malheureusement, notre père est parti alors que nous étions très jeunes, mon frère et moi. François était célibataire et il vivait chez maman, qui était ménagère. Mon frère est devenu boulanger. Il faisait du pain pour les habitants de notre petite commune. Voulant participer et lutter pour notre liberté, François s'est engagé dans la résistance. Il a été sergent dans les forces françaises de l'intérieur. En mai 1944, il a participé à l'attaque d'un convoi allemand sur la route qui reliait Pontivy à Pluméliau. 3 camions ont été mis hors service et 5 soldats allemands ont été tués. Toujours en mai 1944, sur la route d'Inguignel à Pont-Calec, il a désarmé 2 officiers et 1 agent allemand. En juin, François a été autorisé à rentrer à la maison pour voir maman. La soirée a été agréable, mais dans la nuit, on a frappé fort à la porte. C'étaient les Allemands. Mon frère a alors été arrêté avec 3 de ses amis, Raymond Hello, Joseph Kotonek et Joseph Glohagen. François et ses 3 amis ont été emprisonnés à Port-Louis avec bien d'autres. Leurs conditions de vie étaient déplorables, le froid, l'humidité. Ces gardes étaient des brutes qui frappaient les prisonniers à coups de crosse, de fusil. Les blessés n'étaient même pas soignés. La nourriture se limitait d'un morceau de pain rassis, voire moisi. Au bout de plusieurs jours d'attente, le jugement est arrivé, condamné à mort. François et de nombreux camarades à lui ont été fusillés. Près d'1 an plus tard, en mai 1945, le charnier de Port-Louis est découvert. Les Allemands avaient essayé de cacher leurs horreurs, mais en tout, 69 corps ont été exhumés. 69 personnes ont été tuées là et leurs corps ont été entassés les uns sur les autres. Cela a été long pour leur rendre leur identité et leur dignité. Nous avons enfin pu récupérer le corps de mon frère, François, et nous avons pu l'enterrer comme il se doit, chez lui, à Plouay. Si tu vas à Plouay, tu pourras voir son nom sur la stèle des FFI et le monument aux morts. À titre posthume, il a reçu la médaille de la Résistance et la croix de guerre. Regarde derrière toi. Ce monument est là pour qu'on se souvienne de ces 69 hommes morts pour la liberté. Merci madame de m'avoir raconté cette histoire. Votre petit frère était très courageux.